Chers Deauvillais, malheureusement cette année, une fois de plus, nous avons dû annuler notre grande cérémonie des vœux habituelle. Vous allez un peu y gagner parce que, le faisant par visio, je vais être plus court que d'habitude. Évidemment, 2021 a été avant tout consacré à la gestion de la crise, à la gestion de l'épidémie de Covid. Nous l'avons fait évidemment avec l'ensemble des pouvoirs publics, notamment avec un préfet tout à fait exceptionnel. Et c'est lui qui nous a incités à créer un centre de vaccination. Tous les centres de vaccination sont beaucoup plus importants que le nôtre. On avait un centre de vaccination communal, c'était une chance. Au-delà de ce centre de vaccination, nous avons eu une politique d'accompagnement des personnes isolées, de façon à ce qu'elles vivent dans les meilleures conditions possibles. Il a fallu aussi gérer les espaces publics, je pense au marché par exemple. Et puis il a fallu protéger l'ensemble des services publics et donc protéger le plus possible nos agents qui rendent tous les services à la population. Et puis aussi, nous avions la préoccupation d'accompagner nos entreprises pour faire en sorte que l'activité économique soit la moins touchée possible. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans le CID, et le CID a pu avoir une année à peu près correcte et va nous sortir des comptes en équilibre. Dans les circonstances, c'est une chance. Accompagner les entreprises parce qu'il faut aussi accompagner la reprise. Et vous savez que dans notre économie touristique, nous avons des problèmes de recrutement des personnels. Et là aussi, il y a des politiques de développement à mettre en œuvre. Ça a été l'une de nos préoccupations essentielles en 2021. Au-delà de la gestion du Covid, bien évidemment, nous avons poursuivi notre politique sociale, essentiellement à travers le CCAS, toujours nous préoccupant de ceux qui ont plus de difficultés que d'autres. Nous avons pu sauver la distribution des colis de Noël. Je crois que ça fait toujours plaisir à nos aînés. Malheureusement, le foyer des anciens a été fermé, et pour des raisons de Covid évidemment, mais nous en avons profité pour le remettre à neuf, le restaurer, et il va bientôt ouvrir. 2022, ce sera les logements, l'augmentation du nombre de logements sociaux. Vous avez peut-être pu apercevoir la construction de l'immeuble au Coteau, un immeuble qui comprendra plusieurs dizaines de logements, ainsi d'ailleurs qu'une mini-crèche consacrée aux habitants du Coteau. Et puis, la mise en œuvre d'un véritable pôle social qui prendra place rue de Verdun et qui rassemblera tous les organismes qui mènent une politique sociale, y compris nos associations comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et toutes les associations caritatives. Donc, gestion de la crise, évidemment, maintien d'une politique sociale forte, c'était 2021, et ce sera à nouveau 2022 pour de nouveaux développements. Le Covid nous a posé d'autres préoccupations, et notamment à l'échelle de notre école. Les nouveaux variants ont attaqué les enfants, et il a fallu mettre en place, évidemment, toute une organisation de prudence et de vigilance à l'égard de nos enfants. Mais nous avons tout fait pour que notre école reste ouverte, pour que nos activités périscolaires puissent se poursuivre pour l'éveil de nos enfants. Dans cette école, évidemment, nous avons pratiqué, comme à l'habitude, un certain nombre de travaux et d'investissements, notamment dans l'école Brenet pour toutes les menuiseries, dans l'école Fracasse, les gymnases, au lycée. Et donc, nos écoles, comme vous le savez, du fait de cette politique qui consiste à investir dans l'éducation, notre école est très attractive et nous avons bénéficié à la rentrée 2021 d'une classe supplémentaire, de même d'ailleurs que nous avons ouvert une classe supplémentaire à Mauroy, à la cité scolaire Mauroy. Donc une école qui vit, une école qui est protégée et qui nous permet d'assurer l'éducation de nos enfants. Toujours dans cette perspective de multiplier et de développer l'éducation de nos enfants, nous avons conventionné avec l'UNICEF. Deauville est devenue ville amie des enfants. Nous avons également mis en œuvre un club des ados, un club des 12-17, qui a formidablement fonctionné durant toutes les vacances d'été, les petites vacances. Et puis nous avons fait renaître notre conseil municipal
des jeunes auxquels nous sommes très attachés. Vous savez qu'à Deauville, beaucoup des conseillers municipaux actuels ont commencé dans le conseil municipal des jeunes parce que ça donne la notion de l'intérêt général, de l'intérêt de la collectivité que nous voyons trop souvent disparaître par les temps qui courent. Enfin, sachez que nous sommes en train de mener un gros travail pour essayer de trouver de nouveaux locaux à notre crèche qui devient trop petite, et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a plus de jeunes enfants, et ça s'ajoutera évidemment à la crèche que nous sommes en train de créer au Coteau dans ce nouvel immeuble. Je viens de vous parler à la fois de la santé, de l'enseignement, qui sont deux piliers de la qualité de vie, mais la qualité de la vie, c'est aussi la culture, et évidemment, 2021, ça a été l'année de l'ouverture des franciscaines, que les Deauvillais, et que tous ceux d'ailleurs qui visitent Deauville, se sont appropriés, puisque 7 mois et demi après l'ouverture, nous sommes à plus de 125 000 entrées. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que les familles se l'approprient. On vient, les grands-parents, les parents, les enfants, et tout le monde trouve son compte aux franciscaines. Et puis évidemment, il y a l'ouverture des franciscaines, mais aussi la multiplication des spectacles, des conférences. Il y a toujours une activité culturelle à Deauville, et nos visiteurs l'ont bien compris, et vous savez que notre économie vit des visiteurs. Et puis la qualité de vie, c'est les logements. On n'en a jamais assez, et notamment dans les logements sociaux, et notamment dans les logements intermédiaires. D'où ces programmes que nous avons développés en 2021 et que nous allons continuer à développer en 2022, avec le programme du Coteau, mais aussi un futur programme de logements sociaux rue Jean Jaurès, et un programme de logements intermédiaires rue du Stade, avec un nouvel immeuble qui sera construit rue du Stade, au coin du boulevard des Sports. La qualité de vie dans une commune, c'est aussi la vivacité de la vie associative. Alors malheureusement, avec la Covid, la vie associative a tourné plutôt au ralenti, mais nous n'avons pas abandonné nos associations puisque nous avons continué à les subventionner dans des conditions normales. La vie associative, c'est notamment la vie du sport à travers les associations. Et le sport, nous en faisons vraiment une activité majeure. Et ça a été la reprise. On a organisé le forum des associations sportives de façon à ce que tout le monde puisse s'inscrire dans ces associations. Et c'est plutôt bien reparti. Le sport à Deauville, c'est aussi les grands événements. Nous allons avoir en 2022, au mois de mai, les gymnasiades. Les gymnasiades, c'est un peu les Jeux olympiques des scolaires, et nous sommes très heureux de les recevoir. Et puis nous sommes en train de préparer, à notre façon, les Jeux olympiques, puisque nous faisons tout en ce moment pour essayer de recevoir des équipes internationales qui viendront s'entraîner à Deauville. Et c'est d'ailleurs une action que nous menons avec Trouville, avec l'ensemble des communes de la communauté de communes, de façon à recevoir ces équipes internationales et donc à faire marcher notre économie à cette occasion. Et puis c'est un soutien permanent au sport scolaire, au sport en général, puisque nous pensons que ça fait partie profondément de l'éducation de nos enfants. Le sport, c'est un lieu où se transmettent les valeurs, nous ne l'oublions pas, et comme nous donnons une priorité à cette éducation, nous mettons beaucoup de moyens dans l'organisation du sport à Deauville. La qualité de vie, c'est aussi l'environnement, c'est aussi cette notion de développement durable que nous développons, si je puis dire, depuis longtemps à Deauville, avec beaucoup d'actions renforçant la citoyenneté. Ce sont toutes les actions que nous avons menées sur la plage, mais aussi un grand intérêt pour l'organisation des mobilités douces. Et c'est ce qui nous a amené, en 2021, à créer des subventions pour les personnes qui achètent des vélos et qui donc, désormais, circuleront beaucoup plus à vélo dans Deauville, réduisant les flux de circulation, et Dieu sait si on en a besoin. La qualité de vie, c'est aussi la sécurité, et nos concitoyens y aspirent très fortement. Donc nous avons installé 9 caméras de plus en ville qui s'ajoutent aux dizaines qui ont été mises en place les années précédentes. Nous sommes en train de développer un plan pluriannuel de renforcement de notre éclairage public, également pour des raisons de sécurité. Et puis nous avons mis en place une gestion de la plage en termes de sécurité, ce qui fait que cette année, nous avons eu très peu de problèmes sur la plage, malgré les dizaines de milliers de personnes qui sont reçues chaque week-end. Donc, Deauville est une ville très sécure.
Pour pouvoir continuer à assurer cette qualité de vie, il faut sans cesse investir. Et pour pouvoir investir, il faut qu'une commune ait des finances saines. Donc, depuis de nombreuses années, nous faisons une priorité d'une bonne gestion financière. Alors évidemment, notre économie a été bousculée par l'épidémie et par la Covid, mais l'État a largement compensé, pas complètement, mais largement compensé les pertes de recettes que nous avons pu connaître. Et je dois dire d'ailleurs qu'au passage, l'État a sauvé l'économie. Le quoi qu'il en coûte, on peut en discuter, mais il a sauvé l'économie. Et puis il a sauvé les finances des collectivités locales en leur finançant une partie du déficit dû à l'épidémie. Et cette bonne gestion, elle passe également par la création de recettes non fiscales. Et nous avons mis en place un plan de meilleure exploitation de l'ensemble de notre patrimoine. C'est pourquoi nous faisons des investissements dans certaines des maisons qui appartiennent à la ville, de façon à pouvoir les louer, à pouvoir en faire un produit de recettes de fonctionnement. Et c'est toute cette bonne gestion qui nous permet d'investir dans de nouveaux projets. À propos de finances, je voudrais vous dire qu'il est très important que vous répondiez à la demande de recensement. Vous pouvez vous recenser soit avec nos agents recenseurs en direct, soit sur Internet. Pourquoi est-ce que je vous dis ça en parlant de finances? C'est que le nombre d'habitants de Deauville détermine l'argent que l'État donne à la collectivité. Donc surtout, je vous en supplie, recensez-vous. Ça commence le 20 janvier, ça finit le 19 février, ce recensement, et on compte sur vous pour conforter les finances de la ville. Ces investissements, ça a été en 2021 un nouveau Deauville Yacht Club, absolument magnifique au bord de notre port, de même que nous avons ouvert le Belvédère, qui va permettre aux touristes de découvrir Deauville et Trouville avec un panorama à 360 degrés. Et puis en 2022, ce sera le pôle social, ce sera la salle de la plage qui nous apportera de nouvelles recettes. Ce sera aussi un travail à mener sur nos établissements des bains de mer, ce qu'on appelle les cabines sur les planches, et qui sont un véritable monument historique maintenant que nous devons restaurer. Et puis ce sont évidemment beaucoup de travaux de voirie. Vous avez vu qu'on a commencé à refaire certaines rues en 2021 et nous allons continuer évidemment en 2022. Sur nos bâtiments communaux, l'investissement, ça consiste aussi à faire des économies d'énergie. Alors nous intervenons sur les écoles, sur les villas, et nous n'aurons de cesse que de faire en sorte que tous nos bâtiments soient à niveau des normes désormais imposées par l'État sur la transition énergétique. Alors vous imaginez bien qu'arriver à faire tout cela dans une petite ville comme la nôtre passe par le fait que nous avons des équipes absolument formidables, compétentes, très volontaires, et qui en plus ont fait preuve d'une pugnacité dans les circonstances d'épidémie absolument remarquable. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des agents de la ville qui ont joué le jeu, qui se sont engagés avec vraiment beaucoup de détermination, et des agents qui sont managés par une direction générale qui est aussi exceptionnelle et que je remercie. Tous les Deauvillais peuvent leur être reconnaissants d'avoir préservé la ville à ce point au milieu de cette épidémie. Et je voudrais également remercier toute l'équipe municipale, toute l'équipe d'élus qui est sur le terrain, qui traite des dossiers, et notamment mes adjoints, qui se sont beaucoup donnés cette année. C'était une renaissance après 2020 qui nous avait beaucoup figés. Et cette équipe a pris les dossiers à bras-le-corps, et beaucoup de nos projets ont pu être réalisés. Merci à toute l'équipe municipale. Pour terminer, chers Deauvillaises et chers Deauvillais, je vous souhaite une très heureuse année 2022, en famille, avec vos amis, dans votre vie professionnelle. Nous allons bientôt sortir de la crise, je l'espère en tout cas, et pour cela, il faut que nous restions prudents et que nous respections les règles qui nous permettent d'éradiquer cette contamination. Et alors, nous pourrons à nouveau vivre ensemble une belle et heureuse année 2022.